I think we all know that over the summer, again, Europe has experienced one of the most extreme weather events that we have ever seen on this continent. And you all remember the images of wildfires, the images of smoke, people fleeing from the heat. And we can see that climate change already now has devastating effects. People are losing their homes, they are losing their livelihoods, some even are losing their lives. And we have to stand up to this. But at the same time, we have also all seen the images of those civil protection personnel who are standing up to this, firefighters who are fighting against the forest fires, medics who are helping people. And I think it is on us to support them, to show European solidarity across borders so that they can do their job. And one of the people who has been most outspoken about this is Alain Larreta. He's a firefighter of 35 years. He has a lot of experience. He's a passionate trade unionist, and he's fighting for creating a European Union that is ready to respond to the extreme weather events that we are going to see in the future. Alain, I cannot express how much appreciation I have for the work that you are doing, for the courage of you and all your colleagues. It is an honor to have you here. Give a very warm applause to Alain Larreta, a firefighter from France. Merci beaucoup, merci pour ces mots. Bonjour à toutes et à tous. Je suis le premier à intervenir en français et pour les non-francophones, je m'excuse par avance que vous ayez à mettre un casque. Merci pour l'invitation, j'en suis très honoré, très fier. Je suis, comme ça a été indiqué, sapeur-pompier professionnel. Je suis le secrétaire général d'Avenir Secours, qui est le syndicat majoritaire de l'encadrement des services d'incendie et de secours en France. Mais je suis surtout là aujourd'hui en tant que vice-président de l'Académie Europe à la Confédération européenne des syndicats indépendants, la CESI, qui est à Bruxelles et qui regroupe 40 organisations qui traitent de tous les sujets en lien avec les services publics. Je dois vous avouer la crainte qui était la mienne, l'émotion, un peu de stress de venir, parce que quand vous êtes invité dans une famille qui n'est pas la vôtre, c'est toujours un petit peu délicat. Hein. C'est un peu comme le premier repas avec beau-papa et future belle-maman. Mais j'avoue que j'ai fait la connaissance et j'ai rencontré de très nombreuses personnes sympathiques, agréables. Et je crois qu'au-delà de la politique que vous faites et de l'engagement syndical que je représente aujourd'hui, nous avons des convergences et j'ai en tout cas fait la connaissance de merveilleuses personnes et je vous remercie. Et je voudrais aussi en profiter pour remercier Jesus et Manon qui ont permis de faciliter ces actions avec ce sommet et puis sans oublier mon assistante Manon et Khalouk à Bruxelles. Voilà, je ne vous parlerai pas aujourd'hui, vu le temps, des problématiques de conflits d'usage de l'eau. Dans très peu de temps, et c'est déjà le cas sur certains territoires, il faudra faire le choix entre donner de l'eau pour que les populations puissent s'alimenter et de l'eau pour que les sapeurs-pompiers puissent éteindre les feux. C'est un problème important et on n'aura pas le temps de le développer ici. On n'aura pas non plus le temps de développer les problématiques de coordination, de gestion des moyens aériens, puisque quand vous avez une dizaine d'avions sur un feu de forêt, vous imaginez la complexité, surtout lorsque ce sont des avions avec des pilotes français sur le territoire grec, comme ce fut le cas cet été. Je ne parlerai pas non plus d'interopérabilité des moyens de secours, puisque vous savez qu'en Europe, un soldat espagnol peut donner des cartouches à un soldat français, mais que, s'agissant des pompiers, nos tuyaux ne sont même pas compatibles. Je ne parlerai pas non plus de risques psychosociaux, pas plus que je n'aborderai la thématique des agressions envers les agents publics, qui est aussi une thématique forte, qui est développée par la CESI, à titre d'exemple. Et souvent, la France, malheureusement, n'est pas toujours le meilleur exemple. Il y a en moyenne entre 3 et 4 agressions de sapeurs-pompiers par jour. Alors, qu'avons-nous dit depuis maintenant pratiquement 15 ans? C'est que nous avons alerté tous nos interlocuteurs pour leur dire que le changement climatique allait impacter nos populations, allait impacter nos territoires avec toujours plus de feux de forêt, toujours plus de surfaces brûlées, toujours plus d'inondations, toujours plus de vagues de chaleur, avec une amplitude plus importante, avec une fréquence beaucoup plus importante aussi. Alors, au-delà de ce que l'on a dit, on a aussi produit et on va, en tout cas nous axer principalement sur 2 points.
Le premier, c'est que l'Europe doit, à situation exceptionnelle, apporter des moyens exceptionnels pour aider les États membres, que ce soit par l'acquisition d'avions bombardiers d'eau de grande capacité, Very Large Air Tanker, ou des hélicoptères bombardiers d'eau. L'Europe doit aussi pouvoir financer, dans le cadre de la recherche et le développement, de nouveaux moyens. On est capable, par drone, de transporter 600 kg de drogue entre le Maroc et l'Espagne, et on n'est pas encore capable de larguer de l'eau sur les feux de forêt. Et puis, le deuxième point sur ce sujet, c'est qu'il y ait la création d'une véritable force de sécurité civile d'au moins 500 sauveteurs qui puissent être dispatchés sur tous les territoires. Et j'en termine pour ne pas consommer trop de temps. Le deuxième et dernier point qui est pour nous à cœur et que l'on dépend auprès de tous les parlementaires, c'est la création d'un véritable statut du sauveteur européen. Aujourd'hui, il n'existe pas de statut du sauveteur européen. Comment voulez-vous que le mécanisme de protection civile qui est basé sur l'engagement volontaire puisse se développer si l'on ne protège pas ceux qui protègent les autres? Il faut là aussi que l'Europe soit au rendez-vous. Alors, j'ai rencontré et j'ai appris à connaître beaucoup de personnes ici même avec beaucoup d'enthousiasme. Vous êtes remplis d'espoir, nous le sommes aussi. Alors je conclurai en disant qu'il faut agir tout de suite, agir aujourd'hui, parce que demain, il n'est pas encore trop tard. Merci.